Samer à tous, nous sommes aujourd'hui Pourim et nous allons étudier un enseignement du Rabbi, un discours qui a été dit en 5717, l'enseignement de Mordechai qui supprima le décret de Haman. La Torah, comme nous le savons, est de la même étymologie que Hora, qui veut dire enseignement. Eh bien, nous dit que ces jours de Pourim ne disparaîtront pas de chez les Juifs, leur souvenir ne disparaîtra pas de leur descendance. Ainsi, en ce qui concerne Pourim, eh bien, Pourim délivre bien un enseignement à toutes les générations, même à une époque où aucun décret n'a été émis à l'encontre d'Israël, comme ce fut alors le cas. Pour autant, il peut être spirituellement nécessaire d'adopter le comportement qui fut à l'époque celui des Juifs. En ces jours-là, nous dit la Megillah, à cette époque-ci, afin de défaire le dessein de Haman. Le décret qui fut alors promulgué décidait de faire disparaître et de tuer tous les Juifs, ce qu'à Dieu ne plaise, et il fut édicté à la ville de Suse, qui était la capitale, la plus grande métropole de l'époque, et là, les Juifs firent tout ce qui était en leur pouvoir pour le faire abroger, puis, par miracle, tout fut transformé. L'attitude des Juifs que les Juifs adoptèrent à l'époque nous indique celle que nous devons nous-mêmes avoir aujourd'hui lorsque spirituellement nous sommes confrontés à une situation similaire. À l'époque d'Esther, eh bien, Esther est elle-même la reine, ainsi qu'il est dit, notre sœur se trouvait dans le palais royal, Mordechai était le conseiller du roi, avant même de devenir le vice-roi, puis le décret fut promulgué et, à n'en pas douter, différentes interventions furent tentées, mais malheureusement, rien n'en résulta et son texte fut diffusé. On décida alors que pour pouvoir remédier à ce décret, eh bien, il fallait s'y prendre d'une manière complètement différente. Or, quelqu'un de proche se trouvait dans la capitale et dans le palais royal. Nous avions toutes les possibilités et toutes, apparemment, extérieurement, les chances de pouvoir arriver à réussir à retirer ce décret, puisque Esther était la reine, Mordechai était lui-même un premier ministre du roi. Et on possédait donc à cet effet les relations les plus privilégiées qui puissent être auprès du roi. Nos Chachamim ne disent-ils pas que l'épouse d'un homme est considérée comme cet homme lui-même? Donc, effectivement, Esther était la reine. Pourquoi fallait-il donc intervenir d'une autre façon? Pourtant, le Midrash explique que Mordechai mit toutes ses préoccupations de côté, réunit 22 000 enfants et leur enseigna la Torah. Bien plus, l'objet de son enseignement n'avait pas en apparence aucun rapport avec la situation dans laquelle il se trouvait. Il ne pouvait donc pas recevoir une application concrète, par exemple, préparer ses enfants à gagner leur vie par la suite. Il avait donc été décidé par le décret de faire disparaître, de tuer et d'exterminer ce qu'à Dieu ne plaise. La reconstruction du temple était suspendue et l'on ne savait pas quand elle pourrait être reprise. Et Assuérus, Achashvérosh, prétendait que les 70 années devant être toute la durée de l'exil s'étaient déjà écoulées d'après son calcul, et il en conclut que Dieu était en sommeil, qu'il avait oublié le peuple juif en exil et que maintenant il resterait définitivement en exil. La Mishnat Chassidim, qui est basée sur les écrits du Harizal, le grand kabbaliste, explique que Haman, Zeresh, sa femme, et tous leurs conseillers avaient établi le même calcul qu'Assuérus. C'est précisément dans ce contexte que Mordechai enseigna aux enfants les lois de l'Omer qui ne permettent pas de devenir rave, ni shochet, ni même enseignant ou surveillant rituel, un shomer, qui ne donne pas les moyens de trancher concrètement la halakha, puisque le temple, le Beth Amikdash, n'était pas encore construit à l'époque. Après une interruption, on commença effectivement la reconstruction du temple 4 ans après l'abrogation du décret de Haman. Il est donc clair que l'enseignement transmis par Mordechai à ses enfants n'avait alors aucune application pratique. Il s'agissait uniquement d'étudier la Torah pour elle-même. L'objectif de Mordechai n'était pas de former de savants érudits de la Torah et de grands responsables communautaires. Il enseignait simplement aux enfants d'Israël la manière d'apporter l'offrande de l'Omer.
Et c'est précisément la Torah qui fit disparaître le décret d'Aman par le mérite de cette étude que avait fait donc Mordechai avec les 22 000 enfants. La Guémara raconte en effet que celui-ci passa par là, ce Haman, et vit de quelle manière Mordechai, responsable du Sanhédrin, du grand tribunal, enseignait la Torah sans arrière-pensée aux petits-enfants, et il constata que Mordechai avait maintenu cet enseignement malgré le décret et qu'il n'était nullement affecté par la décision qu'avait donc faite Haman de faire disparaître, de tuer et d'exterminer ce qu'à Dieu ne plaise, qu'il était uniquement Mordechai concerné par ses 22 000 enfants, et c'est alors que Haman prit conscience que sa chute était une certitude, qu'il était d'ores et déjà vaincu. C'est bien de cette manière que le décret fut abrogé. Puis le cours des événements dut prendre une apparence totalement naturelle. Esther intervint donc auprès de Achashverosh, Assuérus, afin que le décret soit abrogé par celui qui l'avait promulgué, de sorte que tout fut transformé et nombreux furent ceux parmi les autres nations qui adoptèrent les pratiques juives lors de cet événement. Il découle maintenant de tout cela un enseignement pour chacun d'entre nous, pour tous les juifs à chaque époque. Le verset nous dit, ne vous en remettez aux hommes généreux, ne vous en remettez pas aux hommes généreux, à celui qui n'a pas le moyen de se sauver et ne peut donc a fortiori sauver quelqu'un d'autre. Pour supprimer un décret affirmé, et combien plus celui-ci reste sournois comme il l'était à l'époque, il faut agir de la manière dont Mordechai le fit à l'époque. Eh bien, voilà le message. C'est uniquement après cela que l'on peut avoir recours, effectivement, aux voies naturelles, afin que le mauvais penchant puisse conserver le moyen de se tromper et affirmer qu'il n'y avait là aucun miracle et que l'issue était totalement naturelle. Mais tout cela n'intervient que dans un second temps. Afin que le salut prenne une apparence ordinaire, il importe avant tout de réunir des petits-enfants et de leur enseigner la Torah. Bien plus, cet enseignement doit être effectué par ceux qui occupent les plus hautes fonctions au sein du Sanhédrin, c'est-à-dire du grand tribunal. Telle doit être la préoccupation première. C'est ensuite seulement que l'on peut aller négocier et aller faire des démarches à la capitale, à Suse, chez le roi. Le verset dit que l'Éternel, ton Dieu, te bénira en tout ce que tu feras. Il précise de quelle manière on peut obtenir la satisfaction de ses besoins naturels. Il souligne que la bénédiction divine est essentielle dans tout, et tout ce que tu feras n'a d'autre but que de lui donner une apparence matérielle, c'est-à-dire un réceptacle. Pour emprunter les voies naturelles, il faut effectivement, certes, forger donc les réceptacles qui permettront d'intégrer la bénédiction divine. Pour autant, ceux-ci ne sont d'aucune utilité si la bénédiction divine ne se dévoile pas. Si l'on ne fait rien pour que la bénédiction divine se révèle à sa source, ce qu'à Dieu ne plaise, on peut ouvrir un compte en banque et coudre de larges poches à son vêtement. Tout cela ne sera d'aucune utilité. Il faut posséder au préalable ce que l'on peut y verser, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. Il en est exactement de même, encore plus affirmé, pour ce qui fait l'objet de notre propos. Seule la bénédiction de Dieu permet de supprimer le décret. Pour l'obtenir, eh bien, il faut donner une bonne éducation aux enfants, constituer une génération vertueuse qui sera formée exactement comme il convient selon les règles de la Torah. C'est seulement après cela que de cette action-là que l'on pourra mener effectivement toute autre action qui sera elle-même fructueuse pour que les réceptacles que nous avons faits naturellement seront de nature à intégrer la bénédiction pour supprimer le décret. Tel est donc maintenant le message bien clair pour chacun d'entre nous de la fête de Purim, qui est délivrée pour l'époque actuelle et pour toutes les époques, et qui trouve son application dans notre existence quotidienne. Eh bien, le message s'adresse à tous ceux qui doivent éduquer leurs propres enfants, et a fortiori ceux que la divine providence a désignés pour exercer leur influence sur de nombreux juifs qui sont tous, ne l'oublions pas, les fils de l'Éternel notre Dieu. Ceux-là, ces personnes, doivent faire usage de leur influence pour que leur enseignement soit pénétré de crainte de Dieu
et c'est uniquement de cette façon qu'ils contribueront à former cette génération vertueuse qui sera elle-même bénie de Dieu en tout ce dont elle a besoin. Par son intermédiaire, eh bien, par ses émissaires, eh bien, les parents, les proches seront bénis également, de même que l'ensemble du peuple juif en tout endroit où il se trouve. À l'époque, Mordechai, dans l'endroit où il se trouvait, réunit les enfants et leur enseigna la halakha tranchée de la Torah. De cette façon, eh bien, il fit disparaître, comme nous l'avions dit, le décret de Haman dans l'ensemble des 127 provinces du royaume d'Assuérus qui s'étendait sur tout le globe terrestre. Il en va de même à l'époque actuelle. On doit aujourd'hui enseigner la Torah aux enfants en les pétrissant de la crainte de Dieu, et c'est de cette façon uniquement que l'on pourra abroger tous les décrets, et on s'apercevra ainsi que tout est transformé et que ce sont les Juifs qui dominent leurs ennemis. Car le plus grand ennemi, eh bien, c'est le penchant vers le mal. Chacun pourra donc le vaincre dans le domaine qui le concerne, et nous obtiendrons très rapidement, avec la venue du Mashiach, la délivrance véritable et complète. Lorsque cette délivrance sera totalement effective, eh bien, nous dit que l'honneur de Dieu se révélera dans le monde et chaque juif pourra apprendre de lui-même, et plus personne n'enseignera à l'autre, car il est dit, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Effectivement, tout ceci très rapidement, aujourd'hui même, avec le dévoilement de la délivrance immédiate. Un bon Purim Saméar à tous, et si Dieu veut, tous à Jérusalem très vite.